Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va faire le premier exercice de la série dynamique. Dans cet exercice, on vous dit un corps de masse M1 de vitesse V1 entre en collision avec un autre corps de masse M2 de vitesse V2, comme vous le voyez sur la figure. Après la collision, ces deux corps restent collés. Donc, ça devient équivalent à un seul corps. Déterminez les composantes Vx et Vy de leur vitesse commune V après le choc. En supposant que le système est isolé, on vous donne M1 9 kg, M2 1 kg, V1 1 mètre par seconde, V2 3 mètres par seconde, θ1 pi sur 6 radian qui est égal à 30 degrés et P2 qui est égal à pi sur 3 radian qui est égal à 60 degrés. La série, je vais vous l'envoyer sous forme électronique dans la page Facebook de la section. Donc, on va commencer par la première question. On vous dit donc, déterminer les composantes Vx, Vy de leur vitesse commune, V après le choc, en supposant que le système est isolé. Si le système est isolé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de mouvement est conservée. Donc, le système est isolé, ça veut dire la quantité de mouvement est conservée. Ça veut dire quoi, elle est conservée? Ça veut dire qu'elle est la même avant le choc et après le choc. D'accord? Donc, la quantité de mouvement totale avant le choc. Avant le choc, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux particules de masse M1 et de masse M2 respectivement. Donc, leur quantité de mouvement, P total, c'est égal à quoi? C'est M1 V1 plus M2 V2. Ça, c'est avant le choc. La première particule se déplace avec la vitesse V1 et la deuxième avec la vitesse V2. Donc, la quantité de mouvement de la première particule, c'est M1 V1. Et la quantité de mouvement de la deuxième particule, c'est M2 V2. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal, on vous dit, après le choc, les deux balles restent collées. Ça veut dire que l'une est collée à l'autre. Si les deux sont collées, ça veut dire qu'elles vont être considérées comme un seul corps de masse, bien sûr, M1 plus M2. Donc, elles vont avoir la même vitesse puisqu'elles sont collées et elles se déplacent à la même vitesse que je vais appeler V'. V' pour dire que c'est la vitesse des deux balles collées après le choc. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais projeter cette expression puisqu'on vous demande les composantes Vx et Vy de la vitesse commune. Ça veut dire qu'on vous demande Vx' et Vy' des deux balles collées après le choc. Donc, je vais essayer de projeter cette expression sur X et sur Y. Regardez le vecteur V1, comment qu'il est. Le vecteur V1, je peux le déplacer ici. Le vecteur V1, je peux le déplacer ici. Je peux le mettre ici, par exemple. D'accord? Je peux le mettre ici. Donc, le vecteur V1, si je le projette, il aura une composante positive et une composante négative sur Y. Donc, ça sera M1 V1 X et moins M1 V1 Y. Une composante positive suivant X et une composante négative suivant Y. Donc, M2 V2. Regardez V2 comment qu'il est. Je peux le mettre ici. Le vecteur V2, je peux le mettre ici. Si je le mets ici, qu'est-ce que je vais avoir? Bon, je pense que c'est pas clair. Je vais essayer d'enfoncer l'écriture. Donc, ça, c'est V1 et là, c'est V2. Donc, je vais le déplacer ici. Je peux. Alors, si je le projette suivant X et Y, qu'est-ce qu'il aura? Il aura une composante suivant X négative et une composante suivant Y positive. Donc, moins M2 V2 X et plus M2 V2 Y. D'accord? Qui est donc égal à M1 plus M2 V1 X prime, ma cache le 1. Et M1 plus M2 Vy prime. Donc, si je cherche Vx prime et Vy prime, cela veut dire que Vx prime est égal à quoi? C'est égal à M1 V1x moins M2 V2x. Je divise par M1 plus M2. Et la même chose pour Vy prime, ça sera moins M1 V1y plus M2 V2y, que je divise par
M1 plus M2. Bon, maintenant, comment déterminer V1x, V2x, V1y et V2y? Pour cela, je vais utiliser θ1 et θ2. On vous donne θ1 et θ2. Donc, cosinus θ1, si je considère, pour que vous voyez mieux, je vais reprendre donc un petit schéma ici pour V1. V1, قلنا هذه هي donc V1 راهي هنا. هذه هي V1. D'accord? À la balle. Donc V1, je vais comme c'est que donc هذه θ1. Donc ندير لها un déplacement كما درنا هنايا. V1. Donc θ1 وين راهي؟ هذه هي θ1. D'accord? هذا Y وهذا X. Cela veut dire quoi? Donc cosinus θ1 est égal à quoi? هذه هي V1x وهذه c'est V1y. Donc cosinus θ هي V1x sur V1. D'accord? Et sinus θ1 هي V1y sur V1. La même chose pour V2. Donc, pour V2 c'était là. هكذا كان عندي V2 avec un angle θ2 ici. Donc V2 ندير لها une translation. ترجع هنا. D'accord? V2. L'angle θ2 هذا je le retrouve ici. Donc la projection sur Y هذه ou la projection هذه c'est V2Y et là c'est V2X. D'accord? Donc cosinus θ2 c'est égal à quoi? Le cosinus θ2 هو V2Y sur V2. D'accord? Par contre, sinus θ2 c'est égal à quoi? Sinus هي المقابل على الوتر. Donc le sinus ça sera V2X sur V2. Voilà. Donc je vais remplacer les composantes V1X, V1Y, V2Y et V2X dans l'expression de Vx', Vy' pour trouver les expressions finales. Donc Vx' c'est égal à quoi? C'est M1. Donc V1x il y a V1 cosinus θ1 moins M2 V2x il y a V2 sinus θ2. Je divise par M1 plus M2. Et Vy', ce sera moins M1. V1y il y a V1 sinus θ1 plus M2. هنا V2y V2y il y a V2 cosinus θ1 que je divise par M1 plus M2. Donc Vx' c'est égal à quoi? M1 c'est égal à 9 kg. Donc 9 fois V1 qui est égal à 1 fois cosinus θ1 qui est égal à 30 degrés moins M2 qui est égal à 1 kg, V2 qui est égal à 3 mètres par seconde et sinus θ2, donc sinus 60 degrés. Je divise par M1 plus M2 qui est égal à 9 plus 1. Donc tout calcul fait, là vous allez trouver 0,51. Et Vy', c'est la même chose. Donc je vais remplacer moins M1, donc moins 9. V1 c'est 1. Sinus θ1, ça veut dire c'est, oui, sinus 30, θ1, oui, c'est 30, plus M2 qui est égal à 1, V2 qui est égal à 3, cosinus θ1, donc cosinus 30 sur 9 plus 1. Tout calcul fait, vous allez trouver moins 0,51. Donc, cela veut dire que V, c'est égal à 0,51 I moins 0,51 J. Donc, là, je me suis trompée. Là, c'est θ2 et non pas θ1. D'accord? Quand je remplace V2Y, il y a V2 cosinus θ2. Donc, V2 cosinus θ2, θ2 qui est égal à 60, donc cosinus 60 degrés. Le résultat est correct.
Donc voilà, on a terminé pour le premier exercice. On va commencer maintenant l'exo numéro 3. Dans l'exercice numéro 3, on vous dit deux boules A et B de masse respective M1 égale à 2 kg et MB égale à 3 kg. 3 kg se déplacent sans frottement sur un plan X, O, Y et se heurtent en un point P. Leurs vitesses respectives mesurées en mètres par seconde juste avant le choc sont VA est égal à 4I moins 6J et VB qui est égal à 2I plus 2J. La vitesse de la boule B mesurée juste après le choc et V'B est égal à 2I moins 2J. Déterminez la vitesse de la boule A après le choc. La deuxième question, la boule B va ensuite heurter une paroi parallèle à l'axe OY et rebondir avec une vitesse VB seconde et moins I plus J. Sachant que la durée de l'interaction est delta T égale 0,1 seconde, déterminez la force ayant agi sur la boule. Donc, les deux boules étant forment un système isolé, donc la conservation de la quantité de mouvement est assurée. Donc, premièrement, on cherche la vitesse de la boule B après le choc. Ça veut dire qu'on cherche VB'. Donc, puisque la quantité de mouvement est conservée avant et après le choc, donc on aura MA VA plus MB VB est égal à MA VA prime plus MB VB prime. Cela veut dire que MA VA prime, ce qu'on cherche, c'est égal à MA VA plus MB VB moins MB VB prime. Voilà, on n'a plus qu'à remplacer les vitesses et les masses par leur valeur. Donc VA prime, c'est égal à 1 sur MA fois donc MA VA plus MB VB moins MB VB prime. Voilà l'expression de VA prime. Application numérique, on va avoir VA prime est égal à la masse MB est égale à 2 kg, donc ce sera 1 sur 2. Alors 2 fois MA c'est 2, donc 2 VA qui est égal à 4I moins 6J plus 3 MB qui est égal à 3 et VB c'est égal à 2I plus 2J, d'accord, plus, moins MB qui est égal à 3 que je multiplie par 2I moins 2J. Voilà. Donc VA prime, c'est égal à 1 sur 2. Donc on a 8 plus 6 moins 6, ça sera 8i. Alors pour J, on a moins 12 plus on a moins 12 plus 6 plus 6, ça veut dire 0J. Donc VA prime est égal à 4i. D'accord. On vous dit par la suite, déterminer, donc la boule va heurter une paroi parallèle à l'axe OY. Et elle va donc rebondir et sa vitesse devient VB seconde qui est égale à moins I moins J. Sachant que la durée de l'interaction et delta T est égale à 0,1 seconde, déterminer la force ayant agi sur la boule. Donc, pour déterminer la force qui agit sur la boule, deuxième question. Donc, je sais que la force est égale à quoi? C'est égal à delta P sur delta T. P, c'est quoi? C'est la quantité de mouvement. Donc, je cherche à déterminer la force qui a agi sur la boule B. Donc, la boule B, qu'est-ce qu'elle avait comme vitesse? Elle avait une vitesse VB prime. Et après le choc, elle a acquis une vitesse VB seconde.
Donc, delta P, ça sera VB seconde moins VB, bien sûr, le tout fois MB. D'accord? C'est la quantité de mouvement sur delta T. Donc, c'est donc MB VB seconde moins MB VB prime. Je divise par delta T. Donc, c'est simple. Il suffit donc de faire l'application numérique. Delta T, c'est égal à 0,1 seconde. MB qui est égal à 3. Donc, VB seconde, c'est égal à moins I plus J, moins, donc 3, fois VB seconde, VB prime. VB prime, on vous le donne, c'est 2I moins 2J. Voilà. Donc, là, tout calcul fait, vous allez trouver, on a 3 sur 0,1, ça fait 30. On a moins I plus 2J, moins I, moins 3J, moins I, moins 2I, parce qu'il y a des 3 en facteur. Donc, il prend les moins I, moins 2I, ça fait moins 3I. Voilà. Au J, un D, donc J plus 2J, ça fait plus 3J. C'est donc F est égal à 90 moins I plus J. C'est donc l'expression de la force qui a agi sur la balle B3. Si vous voulez calculer son module, ça sera donc 90 au carré plus 90 au carré sous la racine. Ce sera donc égal à 127,27 newtons. Voilà.